J'ai fait une vidéo récemment qui explique comment Dieu connaît l'avenir. Je montre dans la vidéo qu'il connaît l'avenir parce qu'il a tout décrété d'avance. Dans cette vidéo, je veux réfuter l'argumentation arménienne sur la connaissance de Dieu concernant l'avenir. Les Arméniens, en général, croient que Dieu sait ce que tu vas faire demain, non pas parce qu'il a tout décrété d'avance, mais parce que, dans le passé, Dieu a vu tes choix libres. C'est ainsi qu'ils expliquent la prédestination. Dieu prédestine pour le salut celles et ceux qu'il a vus le choisir. Dieu nous a choisis parce qu'il avait vu que nous le choisirions. Sa connaissance de l'avenir est basée sur sa capacité à regarder dans l'avenir, un peu comme dans une boule de cristal. Tout d'abord, j'ai une question et ensuite un dilemme. Voici donc ma question. Si Dieu sait ce que tu vas faire demain, peux-tu faire autrement? Si Dieu sait ce que tu vas faire demain, peux-tu faire autrement? Peux-tu faire autre chose que ce que Dieu sait que tu feras demain? Par exemple, imaginons que Dieu sait que demain tu vas manger une pizza. Elle contiendra 124 grammes de lardons nature, 11 champignons de Paris coupés en 33 lamelles, 2 grandes poignées de gruyère râpée. Tu commenceras à manger à 12h52 et tu finiras à 13h12. Et tu penseras en mangeant à la conversation que tu viens d'avoir avec ton voisin sur sa fille qui a fêté son anniversaire le week-end dernier. Voici ma question. Est-il possible que tu fasses autre chose que ce que Dieu sait? Que tu ne manges pas une pizza, mais que tu décides à la dernière minute, à cause d'une pub que tu as vue, de te faire un croque-monsieur. Est-il possible que ta pizza contienne 32 lamelles de champignons plutôt que 33, ou qu'il y a 122 grammes de lardons plutôt que 124? Est-il possible que tu commences à manger à 12h53 plutôt que 12h52 et que tu penses en mangeant aux invités que tu auras le soir? Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis oui, c'est possible, j'ai un libre arbitre, je suis libre de mes choix, je peux décider de faire autrement si je veux, alors dans ce cas-là, Dieu s'est trompé. Dieu ne savait pas ce que tu feras demain. Il pensait qu'il savait. Il pensait qu'il savait ce que tu allais faire, mais tu lui montres qu'il avait tort. Tu crois à un Dieu qui peut se tromper souvent, car s'il peut se tromper sur toi, il peut se tromper sur tout le monde. Et s'il peut se tromper sur une pizza, je n'imagine même pas pour tout le reste. Bref, tu crois à un Dieu qui peut se tromper très très souvent et qui n'est donc pas le Dieu de la Bible. C'est une doctrine qui frôle l'hérésie. Je ne m'occupe plus de toi dans cette vidéo. Par contre, si tu réponds non, ce n'est pas possible que je fasse autrement. Si Dieu sait ce que je vais faire demain, c'est qu'il le sait. Je ne peux pas faire autrement, sinon Dieu aurait tort, et ça c'est pas possible. Et je pense que c'est la seule réponse qu'un chrétien évangélique peut donner. Alors, si tu réponds non, je ne vois que deux possibilités qui en découlent. Voici donc ton dilemme. Première possibilité. Dieu sait ce que tu vas faire demain depuis toujours. Sa connaissance de tes choix libres est éternelle. Il n'y a jamais eu un temps
où Dieu ne savait pas ce que tu vas faire demain. Dans ce cas, tu n'as jamais été libre, car Dieu sait depuis toujours ce que tu vas faire. Et s'il le sait, c'est qu'il le sait, et tu ne peux pas faire autrement, car Dieu le sait. Donc, ce que tu vas faire a toujours été écrit dans le marbre, car Dieu l'a toujours su, et donc tu n'as jamais été libre. Deuxième possibilité, Dieu ne sait pas ce que tu vas faire demain depuis toujours. Il ne le sait pas depuis toujours. Sa connaissance de tes choix n'est pas éternelle. Il y a eu un temps où Dieu ne savait pas ce que tu vas faire demain. Et donc, il a regardé dans l'avenir et il a appris ce que tu vas faire demain. Et à partir de ce moment-là, il le savait et donc tu n'étais plus libre de tes choix, car Dieu le savait. Mais dans ce cas, cela signifie que Dieu était ignorant de tes choix à un moment donné et a dû apprendre de ses créatures. Tu as appris à Dieu quels seront tes choix demain. Il est donc passé d'un état d'ignorance concernant tes choix à un état de connaissance, et ça, grâce à toi et à ton libre arbitre. Le problème avec cette idée est que la Bible dit que personne n'a jamais rien appris à Dieu. Ésaïe 40, à partir du verset 13, dit « Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller et qui son instructeur? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la bonne voie? Qui lui a transmis le savoir? » Et bien sûr, la réponse à toutes ces questions rhétoriques est personne. Donc, si tu crois que Dieu connaît l'avenir parce qu'il regarde dans l'avenir, je ne vois que deux possibilités logiques qui te restent. Soit tu n'as jamais été libre, soit ton Dieu est passé d'un stade d'ignorance à un stade de connaissance, et ça, grâce à toi et à tous les autres êtres humains. Fais ton choix. Le pire, c'est que je sais qu'il y a des Arméniens qui sont tellement attachés à l'idée qu'ils ont un libre arbitre qu'ils préféreront dire que Dieu était ignorant que de dire qu'ils n'ont jamais été libres. Pour ces Arméniens-là, le libre arbitre est leur idole.